Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. On a connu notre invitée ce week-end sous d'autres pseudonymes, donc Delphine Anaïs, Delphine de Turckheim. Elle a fait plein de choses dans sa vie, on va évoquer tout ça. Bonjour Delphine Malachard-Desressiers. Mais bonjour Stéphane Huin. Donc on vous a d'abord connu Delphine comme comédienne, mannequin. Il y avait d'ailleurs une série qui alliait ces deux univers, moi que je regardais, Elisa Top Model. Quel souvenir vous gardez de cette série? Ah mais un super souvenir. Elisa, un roman photo. Et puis après ça s'est appelé Elisa Oui, Top il y Model. a eu les deux noms, oui. Mais en fait un super souvenir parce que ça collait assez bien à mon personnage. J'avais un des rôles principaux qui Mhm. était une mannequin qui faisait beaucoup de sport et qui était assez atypique. Donc bizarrement c'était le rôle qu'on m'a proposé. Donc c'était assez bien. Puis en fait on était une super équipe. On était vraiment très soudés. Il y avait Julien Courbet aussi, non, dans le Oui, il a fait un guest. un guest. Exactement, absolument. Et donc vous allez le retrouver après dans vos débuts d'animatrice télé, donc là sous le pseudo Delphine Anaïs. Comment vous vous retrouvez sur Interville? Oh là là, alors en fait je faisais beaucoup de casting, tellement de casting que j'en ai fait un livre, un roman et une pièce de théâtre, Oui. donc Mhm. voilà. Et en fait il se trouve que le coproducteur de d'Elisa, un roman photo, c'était Gérard Louvain. Enfin, en fait c'était Glemm Productions, Étienne Moujotte, Gérard Louvain et Étienne Moujotte. Et c'est lui également qui produisait Interville et après qui a produit Succès et d'autres émissions. Oui, les Et émissions que vous avez faites sur TF1. absolument par la suite. Et c'est vrai que à l'époque donc j'étais comédienne et c'est un casting de plus. On m'a dit voilà, est-ce que tu veux passer un casting pour faire Interville? Et effectivement, comme c'était le même producteur qui avait fait la série, qui était une coprod AB Productions et Gérard Louvain, j'ai dit bien sûr. Et donc voilà, donc je me suis retrouvée un petit peu on va dire par hasard, mais avec Laurent Mhm. Mariotte, on s'est retrouvés tous les deux présélectionnés. On a fait un pilote qui a été montré à Étienne Moujotte à l'époque. Et donc, ça a fonctionné puisqu'on s'est retrouvés tous les deux avec Jean-Pierre Mais Foucault. c'était efficace et puis vous vous donniez sur l'émission. Ah bah oui, j'étais la fille qui galopait, hein, sympa. Hein. Il y en a qui étaient en haut, et puis moi je courais, mais c'était génial. Non, Oui. non, c'était super. Et donc vous preniez goût à l'animation télé du coup. Mais en fait, effectivement, c'était ma première grosse émission, donc c'était le dernier vraiment Interville en direct, parce qu'après, ils sont passés sur une autre chaîne, et puis c'était plus en direct. Donc c'était un gros barnum de 250 techniciens, non, c'était fabuleux, c'était une des plus vieilles émissions de Mhm. France, et après j'alternais entre la télé et le théâtre aussi, Oui. puis je Ouais. continuais des petits tournages. Ouais. Et puis il y a eu une période américaine, non, je crois au début des années 2000. Absolument, je suis partie, j'avais un permis de travail là-bas à H1B3 et donc je suis partie, on va dire 2 fois 6 mois de Los Angeles et je suis revenue parce que j'avais un permis de travail, hein, donc Mhm. tout était officiel, tout ça. Et je suis revenue parce que c'était la grève d'AFTRA et SAG et aux États-Unis il y a deux syndicats de comédiens et on peut pas jouer, on peut pas tourner si on ne fait pas partie de ces syndicats et ils étaient en grève, voilà. Et donc je suis revenue en France, mais ça m'a quand même permis de tourner dans des séries, des coproductions américaines comme Largo Winch ou Sydney Fox l'aventurière qu'on Oui. tournait Oui. dans des haras, dans des endroits magnifiques, Sympa. voilà, en anglais. Ouais. Donc on vous retrouve après en 2005 donc avec le pseudo Delphine de Turckheim donc pour Mon incroyable fiancé. Donc vous êtes heureuse d'avoir participé à un énorme succès de la télé. Ah bah c'était un ovni et je me Oui. souviens quand on a tourné en fait, mais ils ont rien montré, ils ont montré même pas 10% du tournage, c'est-à-dire que on aurait pu durer plus d'1 an hein, avec peut-être pas une quotidienne mais une hebdo très facilement. Hmm. On sentait que c'était vraiment un ovni dans le PAF et ça a été la meilleure audience en deuxième partie de soirée depuis les 15 dernières années. Donc c'est vrai que c'était assez dingue en fait comme Ah oui, tournage. c'était énorme. Oui, oui. Ouais. Et alors progressivement la télé va prendre moins de place dans votre vie. C'est qu'il y a une lassitude. Non, c'est les aléas de la vie. Hmm. Il y a la vie personnelle d'un côté, il y a la vie de la Bien télé sûr. de l'autre, Ouais. et puis il y a aussi le théâtre et l'écriture, et en même temps j'écrivais. Voilà, c'est un mélange de plein de choses en fait. D'accord. Donc Depuis non, c'est quelques pas. années, vous vous exprimez régulièrement donc sur la cuisine sans gluten. Je crois que c'est lié à une maladie qu'on vous a diagnostiquée jeune. Ouais, quand j'étais bébé, en fait, un peu plus de bébé, j'avais 3 ans. En fait, je tombais très très malade, donc j'allais d'hôpital en hôpital, et il y a un petit docteur Jacob, qui a trouvé ce que j'avais. C'était à l'époque la maladie cœliaque. Ah oui. C'est l'intolérance au gluten, et je serais morte à 8 ans si on n'avait pas trouvé ce que j'avais. Donc c'était Ah vraiment oui. très grave. Ouais. Et c'est vrai que c'est mon quotidien, donc c'est vraiment une résilience depuis que je suis toute petite. Je me bats tous les jours pour ça.
Et c'est devenu à la mode, on va dire, depuis une dizaine d'années, mais moi, ça fait plus de 40 ans que je suis à la mode. Donc, c'est comme c'est mon quotidien, j'en ai fait, que je suis très gourmande, j'en ai fait effectivement Et oui, vous 7 donnez des livres. conseils à travers des livres, des émissions. Absolument, et puis j'ai ma fille aussi qui est intolérante au gluten depuis 8 ans, donc c'est vrai que ça aide à pousser juste à témoigner, et que ce soit pour les castings ou là pour la cuisine sans gluten, c'est vrai que c'est un besoin de témoigner et de faire partager aussi ça, parce que c'est une autre forme d'alimentation, et le but c'est pas c'est vraiment d'informer les gens qu'il y a d'autres choses, et voilà, donc j'ai fait aussi une chaîne YouTube, et voilà, et ce qui m'a permis aussi d'avoir accès à d'autres émissions comme C'est au programme avec Sophie Davant, et puis C'est à vous avec Babette Lemoine, et puis La quotidienne aussi, je suis venue plusieurs fois et faire des recettes et témoigner, et c'est important, voilà, de rectifier les choses et de dire que voilà, le gluten, d'expliquer ce que c'est, parce que les gens ne savent pas, malgré toute la pub qu'on fait et tout ça. Et puis je suis aussi la marraine de l'association, ça c'est important, l'AFDIAC, je suis leur marraine depuis 2008, qui est l'association française des intolérants au gluten. Et donc voilà, on se bat pour faire connaître vraiment cette maladie et un petit peu inverser les rôles de cette tendance, quoi. Très bien. Donc Delphine, vous avez été élue conseillère de Paris aux dernières municipales. C'est une fierté pour vous? C'est ça. Écoutez, fierté, il faut dire depuis 7 ans et demi, je suis enseignante d'anglais aussi à mi-temps. Voilà. Et parce qu'il y a 25 ans, j'avais fait des études d'anglais, et voilà, je me suis retrouvée un petit peu pour voir mes enfants à devenir professeure enseignante. Donc j'avais une maîtrise et un DEA de civilisation américaine. Et donc je suis devenue professeure il y a 7 ans et demi, à mi-temps, ce qui m'a permis justement de continuer mes tournages à côté et mes livres. Et j'ai eu le CAPES d'anglais il y a 4 ans, ce qui fait que je sais un petit peu de quoi je parle quand j'essaie de défendre la cause des profs ou même d'expliquer le quotidien des élèves. Ouais. Et effectivement, je suis devenue conseillère de Paris cet été. Je me suis retrouvée sur la liste de Jeanne Dautzer, qui est la maire du 8e. Et étant sa numéro 3, les 3 premiers étant conseillers de Paris, je suis devenue conseillère de Paris. Et dans le 8e, vous allez voir que la boucle est bouclée, je suis déléguée aux affaires scolaires. Ah oui, j'allais vous demander sur quel sujet vous travaillez. Donc sur les affaires scolaires, c'est-à-dire que ça concerne tout le milieu étudiantin, on va dire. Et au Conseil de Paris, je suis dans la 6e commission, voilà, qui s'occupe aussi bien des étudiants, des facs, des rythmes scolaires, des écoles, voilà. Donc vous connaissez bien le sujet. Voilà, et puis je peux témoigner si vous voulez. Je suis vraiment société civile, donc c'est politique, mais en même temps, moi j'ai pas d'étiquette, je suis sans étiquette, et c'est vraiment la liste des indépendants. Et étant société civile, c'est vrai que je tiens vraiment à ça, parce que c'est vraiment, je suis vraiment à mi-temps prof, et ça me permet vraiment de savoir de quoi je parle, quoi. Il y a toujours le besoin de témoigner, vous voyez, que ce soit nous dans les castings, sur le sans gluten, sur la cuisine, ou en tant qu'enseignante. Voilà, je sais de quoi je parle, et c'est important. Bien sûr. Est-ce que vous aimeriez donner plus d'ampleur à cet engagement politique, ou pour l'instant au niveau local, ça vous convient? Écoutez, je laisse faire la vie. Pour le moment, j'ai un parcours assez atypique, mais c'est pas absurde en fait. Toutes mes expériences sont toutes complémentaires, et à chaque fois ce sont des témoignages, même ce que je vous disais avant, tout ça se retrouve dans des livres aussi, parce que j'ai écrit un témoignage sur le gluten, une vie sans gluten, et évidemment j'ai des idées sur mon parcours un petit peu politique, mais pour le moment j'en suis qu'au balbutiement, donc oui, chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps, et on verra. Là pour le moment, c'est la mandature, en tout cas en tant que conseillère de Paris, ça dure 6 ans, donc rendez-vous en 2026 ou avant s'il y a des changements, mais en tout cas, c'est vrai que pour le moment, j'apprends, j'aime beaucoup apprendre, je rencontre des gens passionnants, et puis c'est un petit peu la vie de tous les jours aussi, ça regroupe un petit peu tout. Mais c'est important de garder les pieds sur terre en étant prof aussi. Bien sûr. Parce que c'était la vraie vie, ça. Est-ce que vous avez d'autres projets pour cette année 2021 dont vous aimeriez nous parler? Oui, un projet de livre, voilà, j'en ai 2, et il y en a un que j'ai pratiquement terminé, l'autre est en cours, mais voilà. Il y a un retour à la télé, c'est complètement exclu pour vous? Pas du tout. Non. Non, vous savez, jusqu'à même pas un an, j'étais toujours pareil. Sur donc avec un beau projet. Mais oui. Alors je continue effectivement ma chaîne YouTube qui s'appelle Vite une recette by Delphine. Donc ça je continue, mais c'est pas exclu. Après, vous savez, il y a plein. Je peux intervenir sur pas mal de choses. Oui, il y a plein de possibilités. Et là, c'est une nouvelle corde à mon arc qui est le milieu, pas le milieu politique, mais le milieu des étudiants et des affaires scolaires. Et étant élue, je peux d'autant plus en parler. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Comme vous voyez,
le nombre de témoignages, voilà, le fait d'être enseignante au quotidien fait que j'apporte un éclairage vraiment de vie au quotidien et qui est peut-être pas assez montré, je pense, dans voilà, à la télévision pour le moment. Alors, vous souhaite pleine réussite en tout cas dans vos missions, Delphine, et c'était un plaisir d'échanger avec vous.